Alors, j'aimerais vous faire un petit rappel sur la division euclidienne, qui est une division qu'on apprend bien sûr au primaire, hein. Donc, l'idée ici, en fait, hein, c'est que on va d'abord voir comment on fait une division, bien sûr. On va surtout rappeler une règle importante, hein. Donc, je vous explique comment ça marche. Donc, déjà, bien sûr, on va dire que 12 pour 5, ça y va donc deux fois. 2 fois 5, 10. 12 moins 10, il va me rester 2. Et j'abaisse donc mon 7. 27 divisé par 5, ça y va ensuite 5 fois. 5 fois 5, 25. 27 moins 25, il reste 2. Et dans une division euclidienne, je ne peux pas aller plus loin en fait. Donc, pourquoi? Parce que par définition, une division euclidienne me dit que quand je vais en fait diviser 127 par 5, je vais pouvoir écrire que 127 finalement c'est 25 fois 5, donc ça fois ça, plus 2, le reste. Et en fait, cette division est importante parce qu'elle nous permet généralement de résoudre plein d'exercices du type, par exemple, imagine que je vous dis, on est un lundi, quel jour serons-nous? Quel jour serons-nous? Dans 127 jours. Alors cette fois-ci, je ne vais pas diviser en fait 127 par 5, mais je vais faire 127 que je vais diviser par 7. Donc, ça y va ici une fois. 12 moins 7, 5, j'abaisse mon 7, 57 par 7, ça va y aller en fait 8 fois. 8 fois 7, 56. 57 moins 56, il reste 1. Ça veut dire quoi? Que 127, donc comme on l'a vu, c'est 18 fois 7 plus le reste qui vaut 1. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans 127 jours, on aura vu en fait 18 semaines de 7 jours passés, et il y aura encore un jour en plus. Or, on sait très bien qu'au terme de 18 semaines de 7 jours, je vais retomber inexorablement sur un lundi. Dans une semaine, si on est lundi aujourd'hui, dans une semaine, on sera encore lundi. Dans 2 semaines, on sera encore lundi. Dans 1 million de semaines, on sera encore lundi. Mais on nous dit que, attention, il y a 18 semaines de 7 jours, mais tu as aussi encore un jour à compter. Autrement dit, dans 18 semaines, on retombe sur un lundi, mais je dois rajouter encore un jour. Et donc, nous serons ici un mardi. Donc, voyez-vous, hein, c'est une division hyper efficace hein, pour résoudre pas mal de questions. Alors, la règle est la suivante. On dit que quand je prends A et que je le divise, en fait, par le nombre B, je vais obtenir une... Donc, je vais obtenir en fait un résultat qui va être ici C, et un reste qui vaut R. Autrement dit, je vais pouvoir écrire que A égale à B fois C, ou plutôt, on va plutôt même dire C fois B. Bon, allez, on va mettre B fois C, comme ça on ne va pas s'embrouiller. B fois C plus R. Alors, si vous voulez un peu le jargon, hein, donc on dit ici en fait que A c'est le dividende. Mais bon, ce ne sera pas très utile hein, pour vous de savoir ça. Hein, mais bon, je vous le dis quand même pour votre culture générale. On dit que B en fait c'est le diviseur. C s'appelle le quotient. Et R, bien sûr, s'appelle le reste. Alors, ce qui est très important, c'est de ne jamais oublier que R, le reste, est forcément toujours strictement inférieur à B. Alors, c'est d'une logique implacable, dans la mesure où lorsque le reste est plus grand ou égal à B, enfin, pareil que B ou plus grand que B, forcément je peux continuer en fait à faire ma division. Parce que si j'ai un reste à un moment donné qui est aussi grand que B ou plus grand que B, je peux continuer à faire R divisé par B. Donc je m'arrête à quel moment? Et à quel moment j'ai un vrai reste? C'est lorsque ce reste en fait est strictement plus petit que B. Donc n'oubliez pas hein, de bien connaître
comment fonctionne une division euclidienne. C'est vraiment très important pour les différents tests et concours que vous serez amené à passer.